Bonjour! Je suis content de vous voir. Merci d'être là aujourd'hui. On va célébrer le Seigneur ensemble. On va prier pendant cette Eucharistie, spécialement aux intentions de Monseigneur François de Laval. Saint François de Laval, le pape François a canonisé, le pape François a canonisé Monseigneur François de Laval, il y a quelques années, ça ne fait pas tellement longtemps, je ne sais plus en quelle année, ça ne fait pas tellement longtemps. Alors, on va prier de manière toute spéciale pour ce premier évêque qui est arrivé au Québec, au Canada, puis c'est lui qui a lancé l'évangélisation, qui a lancé toutes les paroisses, les églises, ici, en Amérique du Nord. Fêtons Saint François de Laval et tous les amis de Dieu, dont la gloire fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à recevoir l'amour de Dieu. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir l'amour. Recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir l'amour. Accueillons le pardon de Dieu dans nos vies, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on n'est pas toujours à la hauteur de l'amour qui nous est offert par Jésus, mais on se reprend chaque jour en demandant pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton saint évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Extrait de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez À tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, pour elles je donne ma vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je connais mes brebis. Monseigneur François de Laval, Saint Monseigneur François de Laval, lorsqu'il est arrivé ici au Canada, il s'est mis à aller voir les paroissiens un par un. Quand ça a commencé, là, Monseigneur François de Laval arrivait, mettons, il s'invitait pour souper. Les gens l'attendaient toujours vers 5 heures, 6 heures peut-être, tu sais. Lui, il arrivait de bonne heure dans l'après-midi. La femme était en train de faire à manger, puis les enfants étaient là. Il dit, en attendant, préparer le souper, je vais passer le balai. Il était comme ça, Monseigneur de Laval. Il n'attendait pas là pour être servi, puis c'est Monseigneur, là, tu sais. Non. Non, 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 non. Pas pour être servi, mais pour servir. Je connais mes brebis. Il allait chez les gens. Puis ça, c'est raconté, là. C'est écrit. Puis il paraît que les gens, ça les surprenait. Ils passaient le balai, puis puis s'occupaient des enfants. Je vais m'en occuper, moi, puis en attendant, là, préparer le souper, c'est correct, puis s'occuper des enfants, puis hey! Ils passaient le balai, puis ils faisaient du ménage un peu dans la maison. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. C'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est du concret. Hier, je le disais, le résumé de l'Évangile, c'est d'aimer. Aimer. Concrètement. Puis Monseigneur François de Laval, c'est comme ça qu'il s'est fait reconnaître. Par le service, puis par son lien avec le bon Dieu, c'est bien sûr. Il allait puiser la force de Dieu pour aimer dans le cœur de Dieu.
Puis c'est lui, je ne sais pas si vous savez, mais c'est Monseigneur François de Laval, le premier évêque qui est arrivé ici, qui a développé la spiritualité de la Sainte Famille. Avant ça, ça n'existait pas. La Sainte Famille. Quand il y avait des premières familles ici, là, il a dit très bien, comme modèle, je vais leur donner la Sainte Famille. Et c'est pour ça qu'à Québec, dans le Vieux-Québec, il y a souvent des peintures de la Sainte Famille. Parce que Monseigneur François de Laval a institué ça, puis il a donné ça, fait que des peintres qui ont dessiné, qui ont peint la Sainte Famille pour que les familles puissent s'agenouiller, prier, pour que la Sainte Famille soit un modèle d'amour, un modèle d'entraide entre l'homme et la femme, l'amour entre la femme puis les enfants, puis les enfants, puis tout ça. La Sainte Famille, dans la simplicité, dans la grande simplicité, l'amour concret. L'évêque qui se déplace, puis qui passe le balai, puis qui essaye de donner un petit moment de répit à la dame qui préparait le souper pendant que l'homme devait être probablement au champ en train de défricher. Ça, c'est de l'amour concret. Et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus que j'aime beaucoup, c'est la sainteté de la petite Thérèse, dans le fond. C'est l'amour dans les petites choses concrètes. Elle disait, moi, je peux ramasser une épingle par terre, puis je vais devenir une sainte en ramassant une petite épingle par terre. Parce qu'il y a-tu de quoi de plus plate que de ramasser une petite épingle par terre? Essayez de ramasser, mesdames, monsieur, je vous lance le défi, de ramasser une petite épingle, là, pas avec une petite boule après, là, juste épingle, là. Essayez de ramasser ça, c'est quasiment pas faisable. Puis les sœurs, probablement, quand ils passaient, ils voyaient la petite épingle, donner un petit coup de pied dessus pour qu'elle roule en dessous du tapis. Et plate se pencher, puis là, commençait à gosser après l'épingle pour la ramasser. La petite Thérèse dit, moi, je la ramasse, mais je le fais par amour de Jésus. Elle faisait des choses ordinaires, des choses extraordinaires. Ramasser une épingle, il n'y a rien de plus simple que ça. Mais on en faisait quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Puis c'est ça l'appel qu'on a à vivre aujourd'hui, dans nos familles, dans notre milieu, surtout avec la COVID. On est dans la maison, fait que c'est tous les mêmes affaires. Sors les cuillères, sors les fourchettes, sors les couteaux, sors les napperons, sors les assiettes, mange, fais la vaisselle, 4h30, 5h15, prépare le souper, sors les assiettes, sors la fourchette, sors le couteau. Pendant ce temps-là, il y a une brassée qui brasse. Va mettre la brassée dans la sécheuse. Va sortir le linge, va sortir le linge sa corde à linge. C'est ça. Mais c'est ça la sainteté. C'est de faire des petites choses, des choses extraordinaires. Tout avec Jésus. Tout avec Jésus. Une petite épingle, Jésus, je la ramasse pour toi. Ça te fait plaisir. Tantôt, le stagiaire, il m'impressionne. Le stagiaire n'est pas là cet après-midi parce qu'il y a une rencontre par Zoom là, avec des personnes. C'est hier, on se promène en auto. Ah, il dit, garde des belles fleurs qu'il y a là. Ah, c'est beau, hein? Ah, il dit, je prends toutes ces fleurs puis je les offre à la Sainte Vierge. Wow! Je trouvais ça beau. Tout à l'heure, moi, je me promenais en auto, je ne voyais pas de fleurs, c'était des pissenlits. Belle Sainte Vierge, voici tous ces pissenlits. Juste en avant, là, vous sortirez de l'église tout à l'heure, vous allez voir, je ne dis pas l'adresse, mais vous allez voir que c'est jaune en masse. Comme le petit enfant qui a fait un petit bouquet de pissenlits à sa maman du ciel. Pourquoi pas? Faire des choses ordinaires, des choses
extraordinaire. Et Marie, c'est le mois de Marie. Ne l'oublions pas, prions Marie. Puis offrez-y des bouquets de fleurs. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. Toutes les fleurs que vous voyez, Marie, sur tel parquet, sur tel bouquet de fleurs, je les offre, je les donne. Je ne sais pas trop comment les organiser. Ah oui, puis Stachia, il a dit ça. Il dit, moi, je ne suis pas bon pour faire des bouquets. Je demande à mon ange gardien, toi, mon ange gardien, prépare les fleurs, puis tu vas préparer ça en beau bouquet pour la Sainte Vierge. C'est ça. Il a tout compris. Raphaël, il a un cœur d'enfant. Puis ça fait des bons prêtres. Le Seigneur, il discerne sa vocation encore. Il va voir ce que le bon Dieu, s'il appelle, mais si, écoute, il va faire un bon père. Soit un bon père de famille ou un bon père, prêtre. Parce qu'il a un cœur d'enfant. Puis ça, j'ai dit, garde ça. Puis là, je sais qu'il va écouter l'homélie à soir. Il va dire, je vais écouter l'homélie à soir. Mais quand Raphaël, garde ton cœur d'enfant. Toujours. Faire des choses ordinaires, en faire des choses extraordinaires. Comme Monseigneur François de Laval. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. La messe est offerte par Francine. La messe est offerte pour les fidèles défunts. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux
qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Monseigneur François de Laval et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je viendrai rencontrer le séminariste. Il est avec nous, Raphaël. À l'arrière, on sera à l'arrière de l'église, là, sur le perron. Vous pourrez venir le saluer, alors qu'ils ne l'ont pas rencontré.